Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Donc, l'ex-président déchu François Bozizé ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle le 27 décembre prochain. Sa candidature a été invalidée. Quel poids dispose encore François Bozizé en Centrafrique et quelles sont les conséquences justement de cette décision prise par la Cour constitutionnelle centrafricaine? Bonjour madame, je me suis fait un vœu pieux de ne pas commenter les différentes décisions de la Cour constitutionnelle sur toutes les personnalités qui aspirent au fauteuil présidentiel et au fauteuil législatif. Car l'ambiance actuelle est au déchirement et vous savez, le chaudron politique centrafricain laisse présager à une tempête, si l'on n'y prend garde, risque de se prolonger un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Mais tout compte fait, l'ancien président François Bozizé Yangou-Vunda représente sur l'échiquier politique national un poids. Hein. Vous savez tous comme moi qu'il a dirigé le pays pendant 10 ans. Il est le président d'un parti politique KMK qui a une assise sur toute l'étendue du territoire. Il est bien vrai, hein, sa candidature a été écartée par la Cour constitutionnelle, laquelle invalidation est diversement appréciée par les Centrafricains. Pour les pro-Bozizé, ils considèrent ça, ils assimilent ça à un diktat. Hein. Pour les pro-Touadéra, c'est presque un soulagement. Mais pour les esprits avertis, pour ceux et celles qui savent analyser la situation politique, la politique en République centrafricaine, c'était prévisible, puisque le conseiller spécial du chef de l'État, en la personne de Fidel Ngwadjika, dans ses cours magistraux sur la toile il y a de cela 5 à 6 mois, il avait annoncé. Et donc la Cour constitutionnelle n'a fait que confirmer les dires du Conseil spécial du président de la République. Et même ces dires ont été repris en boucle par la commune renommée. Alors, vous parliez tout à l'heure de tempête, la situation qui vous inquiète en République centrafricaine. D'abord, un point peut-être sur l'organisation des scrutins qui s'annoncent, hein, puisque ce sont des élections générales, législatives, présidentielles le 27 décembre. Où en est-on ? Alors, on s'achemine inexorablement vers le scrutin fatidique du 27 décembre 2020. Le temps est étriqué, le processus se joue comme dans un mouchoir de poche. À l'heure actuelle, les électeurs n'ont pas encore reçu leur carte. Nous ne connaissons pas la liste des membres du bureau de vote. Nous ne connaissons pas non plus les différents bureaux de vote. Et puis, on se demande, bien que les élections sont fixées, on sait tous qu'on va vers les élections du 27 décembre 2020. Est-ce que ces élections vont se tenir à bonne date? Puisque, à l'heure où je vous parle, à moins de 3 semaines des élections, les électeurs n'ont pas encore leur carte d'électeur. Comment est-ce qu'ils iront voter? Et ce problème se pose avec acuité. C'est pour ça que je dis, le processus se joue comme dans un mouchoir de poche. Et même à l'heure actuelle, la Centrafrique est en pleine saison pluvieuse. Et l'arrière-pays, les villes excentrées du pays ne sont pas accessibles en pleine saison pluvieuse. Et on se demande, est-ce que réellement ce scrutin groupé aura bel et bien le 27 décembre 2020. Les protagonistes, en fait, qui sont impliqués dans ce cadre, dans cette élection, on retrouve beaucoup de personnes, de protagonistes qui étaient présents déjà au plus fort de la crise en 2013. On peut citer Nicolas Tiangai, Catherine Samba-Panza, Michel Dotodja aussi, il est de retour au pays, même si lui n'est pas candidat. C'est le chef de l'ex-Seleka. Donc il y a la situation aujourd'hui militaire
en Centrafrique, est-ce qu'elle est sujette, selon vous, justement, à des inquiétudes concernant la stabilité du pays, hein? Parce qu'il y a toujours ces milices, cette inquiétude, François Bozizé, dont la candidature a été invalidée, et puis l'armée aussi, cette question, elle se pose en Centrafrique. L'invalidation de la candidature de l'ancien président François Bozizé, Yangou Vunda, en elle-même ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est la manière à laquelle c'est tout ce fourmillement de systèmes qui englobe l'invalidation de sa candidature. Et déjà, depuis hier, lorsque sa candidature a été invalidée, ce que nous déplorons, ce que nous redoutons, c'est la manière à laquelle les batteurs d'estrade, les casseurs d'assiettes du système en place, hein, se donnent à cœur joie pour pouvoir le fustiger, l'humilier. Vous savez, le commerce de la haine a versé notre pays, a poussé notre pays à un pas de l'embrasement. Et donc, nous demandons à ce que ce soit ceux qui soutiennent l'actuel président de la République, que ce soit ceux qui sont contre l'ancien président de la République ou ceux qui sont avec lui, nous souhaitons à ce que l'ambiance soit bon enfant pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est ce que nous redoutons. Maintenant, presque tous les protagonistes de la crise d'hier, ceux qui ont fait en sorte que nous avons connu cette brume contemporaine, ils aspirent tous à la paix. Tous les Centrafricains, sans exception, aspirent à la paix. C'est pour cela qu'il y a les élections. C'est pour cela qu'il y a un engouement autour du scrutin de 27 décembre 2020. Tout le monde veut la paix, tout le monde aspire à la paix. Et nous avons aussi lu quelque part dans le communiqué du parti KNK, hein, ils ont appelé au calme, c'est déjà bien, mais nous redoutons... Alors le parti KNK, qui est le parti de François Bozizé, juste très rapidement cette question, la présence de la MINUSCA, hein, qui est la mission internationale de soutien à la Centrafrique de l'Union africaine, en ce qui concerne la sécurisation des futurs scrutins, là, quelle est la situation? Alors, rapidement. La MINUSCA doit nécessairement sécuriser le scrutin du 27 décembre 2020. Une chose est sûre, cette force onusienne a montré sa capacité à déployer toutes ses forces sur toute l'étendue du territoire en 2015. Elle a sécurisé le processus électoral de 2015 et ça s'est passé dans une ambiance conviviale. Il n'y a pas eu de débordement et nous osons penser qu'en 2020, elle fera la même chose. Donc, pour ce qui concerne la sécurisation du scrutin, que ce soit le déploiement des matériels électoraux ou le redéploiement au niveau de Bangui, ça ne posera pas problème pour la MINUSCA. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Joseph Mété, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes éditorialiste centrafricain.